Bonjour et meilleurs vœux à tous, particulièrement aux entrepreneurs congolais ainsi qu'aux membres de l'écosystème entrepreneurial de la RDC. Je suis Maître Mathieu Disenga, Dieu merci, conseiller national en charge d'emploi et entrepreneuriat des jeunes au Conseil national de la jeunesse de la RDC. Le Conseil national de la jeunesse de la RDC, c'est un organe consultatif et technique du gouvernement sous tutelle du ministère de la Jeunesse que dirige son Excellence Monsieur le ministre Dr Yves Bunkulu Zola. À ma qualité de chargé de l'entrepreneuriat des jeunes au Conseil national de la jeunesse sous tutelle du ministère de la Jeunesse, je tiens à informer l'opinion publique concernant l'année 2023, les différents projets réalisés par le gouvernement auxquels le Conseil national de la jeunesse a suivi de près pour promouvoir et jouer sur les intérêts des jeunes entrepreneurs. Sur ce, je tiens de prime abord à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire concernant l'entrepreneuriat, surtout plus l'entrepreneuriat des jeunes. Nous l'avons vu depuis son ascension au pouvoir. Premièrement, il a mis en part entière un ministère de l'entrepreneuriat pour s'occuper bien de ce secteur. Et à travers ce ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, les jeunes entrepreneurs ont tiré dividende de plusieurs projets, en connivence ou en pleine collaboration ou en collaboration étroite avec le ministère de la Jeunesse. Parce que quand on parle de jeunes entrepreneurs, avant d'abord d'être entrepreneur, on est d'abord jeune. Et ce secteur est géré par le ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, comme je l'ai dit tout au début, dirigé par son Excellence, Monsieur le ministre, Dr Yves Bunkulu Zola. Alors, du fait que, étant à la tête de la jeunesse congolaise, il a toujours travaillé d'arrache-pied avec les ministres qui ont succédé successivement au ministère de l'entrepreneuriat. En commençant d'abord par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre Eustache, et suivi des ministres actuels qui prônent à la tête de l'entrepreneuriat. Dr Yves Bunkulu a travaillé d'arrache-pied avec le ministre de l'entrepreneuriat pour mettre sur pied une bonne politique qui va accompagner les jeunes entrepreneurs à tirer dividendes de plusieurs projets et programmes entrepreneuriaux de notre pays. Et le Conseil national de la jeunesse, étant l'organe technique du gouvernement sous tutelle de ce ministère, que le ministère de la jeunesse, a voulu suivre de près si réellement des fonds mis en place à travers ces programmes et ces projets entrepreneuriaux ont bel et bien tiré profit par les jeunes entrepreneurs. C'est ainsi que j'ai reçu des instructions claires et précises à travers le président du Conseil national de la jeunesse, ambassadeur William Mukambila, de suivre de près les différents programmes et projets mis en place pour les terrains de jeunes entrepreneurs. Et à ce titre, je me suis mis en cheval de bataille. J'ai parcouru, étant que membre du comité de pilotage de plusieurs projets et programmes, pour voir la faisabilité de ces projets. Je cite par exemple le projet PADMPM COPA. C'est un projet à la hauteur de 100 millions de dollars financé par la Banque mondiale avec le ministère de l'entrepreneuriat,
dont nous avons voulu suivre de près comment ce projet a été déroulé du début jusqu'à la fin. Est-ce que réellement les jeunes entrepreneurs ont tiré dividende de ces projets? Ce projet a eu l'impact positif sur l'écosystème entrepreneurial de la RDC? Eh bien, je vous explique et je le confirme à ma qualité, à ma fonction étant que conseiller national en charge d'emploi et entrepreneuriat des jeunes. J'ai suivi de plus près l'évolution de ces projets et je vous l'ai dit, depuis que le Congo a été Congo, il n'y a pas un projet qui prime, qui a impacté positivement la RDC. Le projet COPA. 920 jeunes ont été subventionnés. Et beaucoup de ces jeunes sont là en pleine exécution de leur projet, de leur paiement. Malgré que des personnes mal intentionnées ont voulu tacher la réputation de ces projets parce que peut-être ils n'ont pas tiré dividende par rapport à leurs intérêts égoïstes, en parlant de mal de ces projets. Mais je vous le confirme, étant le représentant de jeunes entrepreneurs sur le plan étatique sous tutelle du ministère de la Jeunesse via le Conseil national de la jeunesse, ces projets a eu un succès total. Et grâce à l'incubateur IF Entrepreneuriat, que je salue en passant, le professeur Val Massamba, un professeur éminent, qui a beaucoup travaillé pour que le projet COPA ait eu un succès. Je n'ai pas dit que IF Entrepreneuriat était les seuls incubateurs qui ont travaillé pour que le projet COPA ait son succès. Mais, à ce qui concerne les investigations que j'ai faites sur terrain, parce que j'ai sillonné plusieurs provinces et je vis réellement le travail d'arrache-pied que le IF Entrepreneuriat a fait sur terrain, où il a formé et accompagné plusieurs jeunes entrepreneurs parmi les 920 qui ont été subventionnés. Donc, je tiens à féliciter IF Entrepreneuriat ainsi que les membres de la coordination de gestion de PADEMPM COPA. Je parlerai encore d'un autre projet, le projet PEJAB. Le projet PEJAB, c'est un projet qui devait aussi financer les jeunes entrepreneurs, mais dans le secteur agricole, pour la transformation ainsi que l'agribusiness. J'ai entendu des rumeurs, beaucoup de jeunes pleurnicher, beaucoup de jeunes parler concernant ces projets, que ce projet a été taché de beaucoup d'irrégularités, que ce projet a été un projet qui n'a pas été voué à la réussite. Mais laissez-moi vous dire une chose, parce que je siège au comité de pilotage de ces projets. Le Conseil national de la jeunesse est membre du comité de pilotage de ces projets. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché dans ces projets. Parce que nous avons eu PEJAB 1, PEJAB 2, PEJAB 3. Quand je parle de PEJAB 1, PEJAB 2, PEJAB 3, je suis en train de voir les différentes cohortes qui ont été organisées pour former les jeunes afin de les accompagner, les incuber jusqu'au niveau des financements. Mais, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil des ministres, a donné sa vision claire et des instructions précises aux ministres sectoriels de suivre de plus près pour impacter positivement les différents projets et programmes du gouvernement avec les partenaires extérieurs, tels que Banque mondiale, BAD, ainsi de suite. Mais maître, vous parlez... Quand le président de la République a parlé de ça lors du Conseil des ministres,
Chaque ministre de son côté a reçu des instructions précises et ils ont réuni les différents coordonnateurs de ces projets pour que chaque projet sur le plan gouvernemental avec les partenaires extérieurs puisse impacter positivement, corriger les tirs afin de bien avancer. Et les projets PEJAB étaient aussi parmi les projets qui devaient suivre certaines, pas remaniements, mais certaines instructions pour un bon avancement. Cela a eu lieu et je vous le confirme que le projet PEJAB avance avec un bon élan. Les projets PEJAB évoluent bel et bien avec un bon rythme. Au moment où je vous parle, les jeunes qui ont suivi des formations, les jeunes qui ont élaboré les plans d'affaires, beaucoup parmi eux, à travers leurs incubateurs, le centre d'incubation, ont déposé déjà leurs projets, ont déjà déposé leur plan d'affaires bancable à la coordination des PEJAB. Et certains d'ailleurs parmi eux ont été déjà passés à l'interview ainsi qu'au pitch au niveau de la banque. Comme vous le savez, à l'époque, c'était avec la banque Equity. Donc, les dossiers évoluent. Je ne peux pas tout étaler ici, mais je vous l'ai dit que les projets PEJAB évoluent. Mais laisse-moi vous dire que c'était la même chose avec les projets COPA. Les jeunes ont murmuré. Il y avait des personnes mal intentionnées qui ont poussé les jeunes même à faire des revendications. Mais je leur ai dit, soyez patients, les projets évoluent bien. Intoxiqués par des personnes mal intentionnées, d'autres jeunes n'ont pas voulu écouter. Mais malheureusement, parce qu'ils ont confiance à l'institution qui les gère, la plupart parmi eux ont écouté et nous avons vu les résultats. Beaucoup de jeunes ont tiré dividendes. Le projet a été financé bel et bien. C'est la même chose pour les projets PEJAB. Bientôt là, vous allez voir des réalisations. Et les gens qui fustigent cette façon-là de faire comprendront que le projet PEJAB, malgré toute connotation qu'on veut les tâcher, sera une réussite totale. Les jeunes seront financés, mais une seule chose que les jeunes devaient savoir, ainsi que d'autres personnes, les projets PEJAB, ce n'est pas des subventions, comme c'était les projets COPA. Les projets PEJAB, ce sont des crédits. Parce qu'à des fois, excusez-moi de le dire, ce sont souvent aussi des politiques qui changent un peu la connotation de certaines choses. Les projets PEJAB, ce sont des crédits. Donc les jeunes devaient élaborer des plans d'affaires bancables, non pas de business de subvention. Parce qu'il est question des crédits que les banques devaient donner à travers le gouvernement congolais. En dehors des projets PEJAB, on a plusieurs projets. Des projets pour pas, des projets PADCA, très cipés pour 6 provinces et pour 11 provinces. Ce sont des projets qui sont déjà en pleine élaboration, auxquels les jeunes ainsi que les entrepreneurs dans son entièreté vont tirer profit de tous ces programmes et projets. Alors, je tiens à féliciter le membre du gouvernement, en commençant par le Premier ministre, le ministre sectoriel, qui travaille dans toute transversalité avec le ministère de la Jeunesse pour l'accompagnement et la promotion de jeunes entrepreneurs. Parce que tous ont mis la main à la pâte pour aider les jeunes entrepreneurs afin d'émerger vers la classe moyenne de l'écosystème entrepreneurial. Je félicite notre ministre de tutelle, Dr Yves Boukoulou-Zola, pour son implication. Grâce à lui, aujourd'hui, on entend parler de l'entrepreneuriat au milieu de la jeunesse. Je tenais également à remercier la patronne de l'administration du ministère de la Jeunesse, Madame la secrétaire générale Thérèse Mboujibungi, pour son implication, son savoir-faire, son efficacité dans la gestion administrative, qui fait en sorte que le Conseil national de la jeunesse marche et reçoive des instructions pour son évolution. Je félicite
notre président du Conseil national de la jeunesse ainsi que tous les bureaux pour l'implication dans ces secteurs prioritaires pour la jeunesse que l'entrepreneuriat. Sans oublier les différents DG qui ont travaillé d'arrache-pied pour booster l'écosystème entrepreneurial. Je commence d'abord par le pape de l'entrepreneuriat congolais, DG Joseph Mukendi, pour son implication. Nous avons senti, accompagné avec IF Entrepreneuriat, le travail des titans que le DG Joseph a fait pour que l'entrepreneuriat soit quelque chose de réel au milieu des jeunes. Le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la direction générale que lui dirige, a aujourd'hui son sens parce qu'il tient au cœur des jeunes pour prôner l'entrepreneuriat. À travers les différentes formations qu'il a données par-ci par-là, sur les différents territoires de la République démocratique du Congo, les jeunes ont bel et bien profité et ils savent aujourd'hui c'est quoi l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement les FS Pêche, il y a plusieurs entreprises ou établissements publics qui ont travaillé pour booster l'entrepreneuriat. Je cite encore ANADEC pour la capacitation. C'est vraiment une grande institution de la République qui travaille sur la capacitation. Et je salue toute l'équipe de l'ANADEC à commencer par son DG. La même chose pour FOGEC, le Fonds de garantie des entrepreneurs congolais. Une entreprise qui est venue au moment opportun pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons vu la première cohorte, la deuxième cohorte et la troisième cohorte dont les jeunes étaient bénéficiaires de ces fonds. Pourquoi pas saluer l'équipe dirigeante de cette entreprise FOGEC. En dehors des FOGEC, nous avons aussi ARSP. Parce que les entrepreneurs congolais qui entreprennent, ils auront besoin d'accéder au marché. Or, pour accéder au marché, il faut réunir certaines conditions. Et beaucoup de jeunes ont pleurniché de ces côtés-là, ont murmuré. Mais aujourd'hui, à travers ARSP, avec la vision éclairée de son DG Miguel, que je salue en passant, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont devenus des millionnaires. Les autres accèdent dans les marchés auxquels ils n'y pensaient même pas y accéder. Et en dehors des ARSP, nous avons ANAPI, nous avons APROSEM, RMP, tant d'autres qui travaillent pour le climat d'affaires. Beaucoup de jeunes sont sujets de la tracasserie administrative. Mais à travers ces entreprises que je viens de citer, les jeunes ont tiré profit et ils peuvent bien travailler pour que l'émergence de l'entrepreneuriat ait bel et bien son sens. C'est ainsi que je tiens à féliciter tous les membres de l'écosystème entrepreneurial, tous les entrepreneurs qui ont cru à la République démocratique du Congo, également Monsieur le coordonnateur national de FNGEC, Monsieur Eric Makwala, le nez dans le secteur entrepreneurial. Son savoir-faire ainsi que son souci d'accompagner les jeunes a fait également à ce que les jeunes puissent se retrouver dans le secteur entrepreneurial pour la République démocratique du Congo. Le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale, a un établissement public sous son tutelle dénommé FSPEJ, Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Avec l'organe technique de ce ministère, le Conseil national de la jeunesse, nous travaillons d'arrache-pied pour promouvoir la jeunesse congolaise, particulièrement les jeunes entrepreneurs. Sur ce, j'encourage tous ces jeunes entrepreneurs, ainsi que tous les jeunes entrepreneurs qui sont en idéation, qui veulent entreprendre, de savoir que l'année 2024, c'est vraiment l'année de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez très bien, c'est d'ailleurs le premier pilier du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où, ne croisons pas les bras, 2024, dès le mois de janvier, où il y aura l'ouverture de plusieurs projets et programmes tels que Transform et tant d'autres, jeunes, venez nommer
entreprendre. Investissez-vous à travers l'entrepreneuriat pour développer l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, je vous remercie tous. J'ai dit.